L'arche en marbre, contenant les reliques des saints patrons Faustin et Jovite, fut réalisée en 1617-1618 par Giovanni Antonio Carra, le précurseur d'une génération de marbriers et de sculpteurs de la région de Lugano qui travaillaient déjà dans notre ville au XVIe siècle. Giovanni Antonio codifia les différents types d'autels conformément aux préceptes du Concile de Trente. Une dizaine d'années plus tard, ce même artiste se vit confier la création des anges porte-consoles et des 4 statues qui aujourd'hui nous apparaissent alignées. À l'origine, ces 4 statues soutenaient un dais qui est littéralement parti en fumée lors de l'incendie qui ravagea le presbytère de l'église en 1743. C'est ainsi que ce que les sources de l'époque décrivaient comme une œuvre belle et majestueuse dut faire l'objet de petites modifications. Conformément aux instructions de Charles Borromée, 4 angelots en bronze soutiennent la table d'autel qui est à son tour reliée à l'arche baroque grandiose pour laquelle le marbre blanc de Carrare a été utilisé à profusion. Devant et derrière l'arche, dans la partie centrale, un médaillon ovale noir porte des inscriptions en lettres dorées célébrant les 2 saints patrons. Continuant d'observer l'ouvrage de bas en haut, nous pouvons apercevoir 2 figures féminines assises sur le couvercle incurvé de l'arche qui identifie la foi et la fortitude. Au sommet, 4 angelots en bronze, 2 devant et 2 derrière, annoncent l'épiphanie des 2 saints patrons, Faustin et Jovite, avec la palme du martyr, surmontée d'une croix à 2 bras, encerclée d'une corniche faite de rayons. L'arche est complétée par les 4 statues sculptées, légèrement plus grandes que nature, alignées 2 par 2 à côté de la table d'autel et placées sur le haut socle quadrangulaire. Grâce à leur attribut, nous pouvons clairement identifier les statues situées le plus à l'extérieur, la foi avec la croix et l'espérance avec l'encre, alors que les 2 statues centrales sont caractérisées par la couronne de laurier et la palme du martyr, des motifs qui les identifient probablement avec la victoire.